Il y a un adage très connu qui dit « Un malheur n'arrive jamais seul ». On appelle ça la loi des séries. Donc, vous avez un malheur, vous pensez que c'est terminé, ben, un autre malheur arrive et ainsi de suite. Et c'est vraiment dans cette phase que je suis depuis quelques mois, quelques semaines. Voici le dernier malheur qui m'est arrivé. Ma voiture, hier, a été vandalisée. Je vais vous expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo. Et franchement, je commence à être inquiet. Je commence à être inquiet pour ma vie. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je suis revenu vivre en Afrique. Mais bon, cette période n'est pas du tout joyeuse. Donc, je vais vous expliquer ce qui est arrivé hier, comment c'est arrivé. Vous allez me donner vos avis dessus. Et puis, je vous dirai un peu ce qu'il faut faire pour éviter que ça vous arrive. Franchement, c'est une période très difficile pour moi. Mais je reste convaincu que cette période va passer. Si vous êtes là pour la première fois, que vous dites, mais qui est ce monsieur qui est en train de parler? Je m'appelle Jean-Yves Radbo, moi je suis multi-investisseur et entrepreneur en Afrique. Je suis revenu vivre ici de Dubaï depuis quelques années, 2 ans maintenant. Et donc je partage un peu tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir investir ici. Donc abonnez-vous et puis partagez massivement cette vidéo. Donc ce problème est arrivé hier. Vous voyez, la vitre a été cassée. Ils ont cassé la vitre, ils ont pris des affaires qui étaient dedans. Donc, hier, ça a été une journée assez difficile, les amis. Une journée où j'ai eu pas mal de difficultés. J'ai eu pas mal de prises de tête avec des fournisseurs, avec des gens. Donc, j'ai travaillé toute la journée. Je suis arrivé, je crois, au bureau autour de 7 h du matin. Et je suis resté jusqu'à 19 h, 19 h 30. Donc, à 19 h 30, j'étais en train de partir et puis j'ai reçu un coup de fil d'un autre fournisseur qui me prenait la tête. Vous savez, les problèmes d'argent ici. Donc, j'étais au téléphone et j'avais le sac. Mon sac, j'avais l'habitude de le mettre dans le coffre. Mais comme j'étais au téléphone, je l'ai juste déposé en bas. Je vais vous montrer là en bas. Et j'étais en train de parler au téléphone. Et donc, j'ai complètement oublié quand j'ai terminé. J'ai pris la voiture et je suis parti. Je partais à la maison pour moi. Donc, il n'y avait pas de souci. Et à un moment donné, juste là, sur une route très fréquentée, je me suis arrêté pour dire que j'allais acheter du poisson rapidement pour manger, pour me calmer avant de rentrer à la maison. Donc, je m'arrête. J'ai totalement oublié que le sac était en bas. Donc, je m'arrête pour manger. Je passe 30 minutes, 45 minutes. Quand je termine, je viens et je trouve ça. Donc, la vitre avait été cassée parce que moi, il y a une double protection que je mets. Comme vous pouvez le voir, c'est des vitres teintées. Et on ne peut pas voir à l'intérieur depuis l'extérieur. Et il y a cette protection supplémentaire que je mets pour ne pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Donc, forcément, les gens ont dû voir. Il y a plusieurs scénarios avec la police qui est sur le coup. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi les différents scénarios. Mais regardez un peu le dégât qui a été fait. La vitre a été cassée. Voilà tout ce qui est à l'intérieur. Le sac se trouvait juste là, en bas. Donc, je l'avais vraiment mis en bas. Ce qui fait que depuis le haut, on ne peut pas voir. Ben là, ils ont cassé. Ça, c'est une vitre pour ce genre de véhicule qui coûte hyper cher. Hyper cher, c'est relatif. Mais en tout cas, ça coûte quand même quelque chose. Et je me demande pourquoi les gens vont faire ce genre de truc-là pour nuire à d'autres personnes qui travaillent durement pour avoir leur argent et leur gain. Moi, je vous dis, c'est avec la sueur de mon front que j'ai pu avoir tout ça aujourd'hui. Je ne suis pas allé voir des gens, je ne suis pas rentré dans des sectes. Et ça fait mal. Ça fait surtout mal quand on revient en Afrique pour investir, pour donner de la dignité aux gens et pour vraiment empower, pour donner du pouvoir aux gens, de l'argent et tout. Et que cela arrive. Vous comprenez, moi je suis loin d'être celui qui vient, qui veut être un requin et gagner tout l'argent qu'il faut. Non, c'est pas ça. Je reviens pour partager un peu les connaissances que j'ai acquises et puis de donner aussi un peu de ce que j'ai pu avoir. Donc avec la police, il y a 3 scénarios qu'on est en train de voir. Dites-moi, selon vous, quel est le scénario le plus plausible? Le premier scénario, c'est que ce sont des personnes lambda qui ne me connaissent absolument pas, qui ont fait cet acte. Donc ce sont des gens qui ont peut-être vu une voiture, bien, ils se sont dit, on va se rapprocher pour voir à l'intérieur, pour voir ce qu'il y a. Mais vous allez vous rendre compte, c'est difficile de voir. C'est quand on est, vous voyez, on n'arrive pas à voir à l'intérieur. On va passer de l'autre côté, vous allez voir. Ici, on n'arrive pas à voir à l'intérieur ce qu'il y a depuis l'extérieur. Quand vous regardez, je me rapproche le maximum possible, on ne peut pas voir. Donc, je doute vraiment que des gens qui ne me connaissent pas du tout aient vu le véhicule et aient décidé de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je doute. Donc, ce premier scénario me semble un peu invraisemblable. Le deuxième scénario qu'on est en train de voir, c'est que forcément, c'est quelqu'un qui me connaît qui a fait ça. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui me surveillait déjà. Et c'est quelqu'un qui sait un peu les habitudes, qui s'est dit que parfois, je dépose le sac comme ça et je pars. Donc, ça, c'est le scénario positif. Surtout qu'il y a 2 employés que j'ai virés il n'y a pas longtemps. Donc, on est en train de se demander est-ce que ce sont ces 2 employés-là qui l'ont fait ou bien un des employés. Donc, en tout cas, la police est dessus. Elle est en train de regarder tout ça. Et le troisième scénario qui m'inquiète énormément, c'est que c'est peut-être des gens qui veulent avoir
qui veulent porter atteinte à ma personne. Vous comprenez? C'est peut-être des gens qui sont dérangés par ce que je fais, par les vidéos que je fais, ou tout simplement des gens par jalousie, parce que je partage tout ce que je fais. Je suis totalement transparent dans tout ce que je fais. Donc, les gens doivent se dire pourquoi lui et pas moi. Donc, c'est la troisième chose. Et si c'est le cas, si c'est le troisième scénario là qui l'emporte, franchement, je serais très inquiet. Ma famille est inquiète, mes amis sont inquiets, ils se disent que je dois désormais marcher avec des gardes-corps, que je dois avoir des gens qui me protègent tout le temps. Je trouve ça un peu compliqué de dire qu'on revient dans nos pays pour vivre dans nos pays et de devoir avoir des gardes-corps tout le temps. Le pire, c'est que je ne suis même pas à 5% de la vision que moi j'ai pour l'Afrique, de ce pourquoi je suis rentré. Donc si déjà 5% là, c'est compliqué, alors là, j'ai envie de vous dire que quand je vais atteindre le summum, la vitesse de croisière, ça va vraiment compliquer des gens. Donc, je vais vous raconter comment il y a quelques semaines déjà, on m'avait arnaqué 50 millions de francs CFA au Kenya. Je vais vous raconter ensuite après tous les déboires, toutes les difficultés administratives et tout pour faire avancer des projets. Et maintenant, ça, je trouve que ça fait beaucoup, ça devient trop. Et à un moment donné, on ne peut pas faire ce genre de choses pour décourager les personnes qui sont motivées, qui veulent travailler, qui veulent avancer. Donc, on a l'impression que quand on veut bosser en Afrique, je ne veux pas généraliser, mais c'est une réalité. Quand on veut bosser, quand on veut travailler, quand on veut faire avancer les choses, on peut déranger à un certain moment. Et ça, c'est compliqué. Mais ne pensez pas que si c'est des personnes qui veulent m'intimider, si ce sont des personnes qui sont dérangées par ce que je fais, ça ne va pas m'intimider. Ça montre encore que la cause que je suis en train de défendre, qui est d'investir en Afrique, que de prendre ce qui nous appartient, est une cause très importante. Et si des personnes veulent juste m'intimider pour ne pas que j'en parle davantage, que je sois transparent, alors j'ai envie de dire que ces personnes ont échoué. Parce que là, maintenant, c'est là que je vais partager tout, quoi. C'est là, maintenant, que je vais vraiment montrer tout ce qu'on peut faire. Voilà, tout ce qu'on peut faire en Afrique. Et c'est important, vraiment, de pouvoir nous soutenir les uns les autres pour pouvoir avancer. Et j'espère, en tout cas, moi-même, je veux me convaincre que c'est le premier scénario, que ce sont des personnes qui ont juste vu, je sais pas, qui ont trouvé des moyens, des subterfuges pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, qui ont juste brisé la vitre pour prendre juste le sac et partir. Et dans le sac, ce qu'il y avait à l'intérieur, si je vous dis, vous allez attraper votre tête. J'avais mon ordinateur, mon MacBook Pro, où il y avait tout ce que je faisais, tous mes projets à Dubaï, au Kenya, en Côte d'Ivoire, tout était dedans. C'est ça qui me fait le plus mal. Il y avait un iPhone 14 Pro avec lequel je tournais les vidéos. Il y avait un microphone, il y avait mes passeports, il y avait de l'argent. Je ne vais même pas vous dire le montant, sinon d'autres vont venir encore m'agresser. Donc, il y avait tout ça dedans et tout ça est parti. C'est parti en fumée. On essaie avec la police de localiser les personnes, de travailler dessus. Je reste convaincu que la police ivoirienne est compétente pour retrouver ceux qui ont fait ça. Et mon objectif, c'est de vous dire, en tout cas, si vous venez investir ou vivre en Afrique, il y a des réalités ici. Ce n'est pas qu'en Afrique que ce genre de choses arrive, bien sûr. Moi, je vivais à Dubaï avant. À Dubaï, ça n'arrive pas. On laisse les voitures ouvertes, on laisse tout ouvert. Ça n'arrive pas le plus souvent là-bas. Mais malheureusement, ici, c'est des comportements différents qu'il faut avoir. Ne laissez pas des affaires sur la banquette, arrière ou visible. Je fais attention à tout ça généralement. Je laisse toujours mes affaires dans le coffre ou bien j'apporte toujours mon sac avec moi. Maintenant, hier, c'est juste un oubli. Et puis la première fois qu'on oublie, ben voilà ce qui arrive. Mais je ne me laisse pas décourager par ça. Vous savez, toute personne traverse des moments difficiles. Je pense que c'est ma phase. Mais comme on le dit chez nous ici, c'est que quand tu vis autant de moments difficiles, c'est qu'il y a des bons moments qui arrivent, qu'il y a des moments plus glorieux, des moments joyeux qui arrivent. Et c'est à ces moments-là que je regarde. Et je pense que le bout du tunnel se voit très bientôt. Merci en tout cas pour tous vos soutiens. Je sais que cette semaine, c'était des vidéos un peu mélancoliques, difficiles. Mais c'est ça aussi, vivre et investir en Afrique. Vous comprenez? Il y a de bons moments, il y a de bonnes choses, mais aussi ces moments de difficulté, ces déserts que vous allez traverser, mais qui vous préparent à de bien meilleures choses. Donc, selon vous, dites-moi quel est le scénario le plus plausible? Est-ce que c'est le premier scénario où c'est un individu lambda qui ne me connaît absolument pas, qui a juste peut-être pu voir à l'intérieur de la voiture par des subterfuges qu'il connaît et qui a pris le sac pour partir? Et j'espère que c'est ça. Ou bien est-ce que c'est le deuxième scénario où c'est peut-être quelqu'un qui me suit déjà depuis un bon bout de temps? Donc la personne savait qu'il y avait quelque chose dans la voiture, la personne m'a suivi et quand je me suis arrêté, la personne est venue faire son acte. Surtout que j'ai viré 2 employés récemment. Je ne pense pas que ce soit ces employés-là, mais on ne sait jamais. Donc la police est en train de tout voir et de travailler sur tous les scénarios possibles. Ou bien est-ce que c'est le troisième scénario où c'est beaucoup plus grand, où je dérange en quelque sorte, soit par les vidéos que je fais, soit par les business dans lesquels je suis,
Donc, si je dérange, c'est qu'on peut porter atteinte à ma personne. Et ça m'inquiète réellement. Est-ce que je dois commencer à me balader avec des gardes du corps et tout? Je ne sais pas. En tout cas, selon vous, quel est le scénario le plus plausible? Et je vous partage tout ça, pas pour montrer une mauvaise image du continent, absolument pas. Je suis l'homme le plus positif qui puisse exister en tout cas. Mais quand ce genre de choses arrivent, je suis obligé de les partager avec vous, pour que vous puissiez savoir les réalités du terrain. Ce n'est pas qu'en Afrique que ça arrive, on est bien d'accord. Mais voilà, ça arrive à un taux beaucoup plus élevé ici malheureusement, et il faut le pointer. Comme je le disais, moi je vivais à Dubaï, ça n'arrive pas là-bas. On laisse les voitures ouvertes. Donc dites-moi quel est le scénario le plus plausible selon vous. Et surtout, faites attention à vous, en tout cas quand vous allez venir vivre et investir ici. Mais on ne se laisse pas décourager par tout ça. Ça fait partie du métier. Et moi, je suis content de ce qui va arriver demain, ce qui va arriver devant. Parce que forcément, le bout du tunnel se verra très bientôt. Et il y a de belles choses qui arrivent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je sais que les choses vont bien se passer pour la suite. Allez, à plus.